Salut tout le monde, c'est Joe, c'est comme c'est bon, ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait pas mal de temps, vous savez très bien pourquoi, vous savez, il y a les vacances. Je viens juste de revenir des vacances, mais moi j'ai cours, pour ceux qui savent pas. Donc la zone B vous emmerde cordialement. Ah non, non, je déconne. Non, moi je suis à côté de Paris, donc je sais même pas quelle zone je suis. Ouais, je sais, très très cultivé. En fait, il y en a qui sont toujours en vacances jusqu'à lundi, parce que là, aujourd'hui on est vendredi, donc ils ont encore 2 jours. Il y en a qui ont commencé juste cette semaine, donc il leur reste encore une semaine. C'est des bâtards. Non, mais en fait, moi, là où j'habitais avant, je commencerai les vacances le 20 février ou non, le 19. Et je préfère commencer les vacances le 19, je vais vous dire tout simplement pourquoi. Comme ça, en fait, t'es tranquille. Bon, je vais pas vous faire un truc, mais voilà, comme ça, au moins, t'auras moins de semaines. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vais vous apprendre comment craquer. Non, c'est pas oh, je suis bête. Non, c'est pas un crack, c'est un logiciel gratuit, mais que j'ai dû trouver, vraiment trouver. À la base, il a été payant, mais il a été rendu gratuit par l'éditeur parce qu'il a dit que c'est bon depuis le temps, les gens, voilà. Comment avoir une eau meilleure sur FSX, donc une eau, mais de qualité 5 fois supérieure à Rex. Vous voyez cette eau-là? Si vous aimez ça, vous pouvez l'avoir. Donc ce type d'eau s'appelle Glass Water. Bien sûr, c'est une photo réelle, mais vous pourrez exactement avoir les mêmes reflets, etc., les mêmes trucs, ça n'est pas un problème. Chacun son style. Vous pouvez régler votre eau manuellement. Je vais vous montrer, vous avez déjà des réglages prédéfinis et ça va transformer votre FSX certaines choses en FSX accélération si vous avez celui de base ou FSX Team. Et ça, je vous jure que c'est vraiment un très très bien. Donc déjà, vous allez y aller. Pour ceux qui veulent savoir où j'étais parti en vacances, etc., je vous dirai ça dans le prochain vol commenté qui est dans pas longtemps. Alors, vous allez sur le lien que je vous ai donné. Donc ça, c'est pour moi. Non, je déconne. Donc FSWC 3.15. Donc je l'ai upload sur Mediafire. Donc sur le site, j'ai dû vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment chercher pour le trouver. Mais j'ai presque fouillé tout Google. Enfin, quand même pas, mais voilà, c'était bon. Téléchargement 3 mégas 32, donc c'est pas énorme. Bon, bien sûr, c'est compressé, mais sinon il doit faire maximum, je sais pas, même pas moins de 10 mégas, donc c'est bon. Merci à Vaz de m'avoir bloqué 35 pubs quand même. Ça fait quand même beaucoup, hein. Voilà, donc une fois vous le mettez sur le bureau, une fois le téléchargement terminé, donc ça fait à peu près quelques secondes le téléchargement. Donc vous lancez, double-cliquez, vous ouvrez. Oui, j'ai oublié de dire que oui, pendant les vacances vous étiez pas là, mais c'était mon anniversaire, donc s'il vous plaît, souhaitez-moi bon anniversaire dans les commentaires, ça me fera un peu, on va dire, rajeunir, parce que le 26/02/2016, comme vous pouvez le voir, j'ai 15 ans, et voilà, merci, ça fait très plaisir. Non, mais voilà, franchement, c'est parce qu'en fait, j'aime bien dire la date, comme ça vous savez quand c'est mon anniversaire. Le 8 février 2001, je suis né, comme ça au moins vous saurez qu'en 2017 j'aurai 16 ans. Au moins, c'est juste comme ça. Donc là vous avez des screenshots, donc un petit screenshot.gif, donc ça vous ouvre une page internet, je viens de faire une erreur. Vous n'ouvrez pas ça, si vous voulez voir à quoi ressemble l'icône, c'est screenshot.jpg. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, là c'est un réglage prédéfini. De base il est comme ça, comme vous pouvez voir c'est déjà beaucoup mieux. Et ça n'utilise pas de ressources, j'ai oublié de le dire. Ce logiciel là est conçu spécialement pour... bon, ça vous fait perdre à peine un FPS, mais à peine, à peine. Surtout si vous avez DirectX, vous montez des performances, mais des trucs de fou. Même si vous avez un PC à 200 euros, ça fait tourner sans problème. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Si moi j'arrive à le faire tourner, pourquoi pas vous? Vous savez très bien, vous avez des images, etc. Bon, on verra ça sur le logiciel. Alors, déjà, vous double-cliquez sur fswaterconfigurator.exe, exécuter. Vous allez l'installer, bon moi j'ai déjà fait donc je vais pas le faire mais je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, c'était comme vous pouvez le voir un truc rendu qui était payant, rendu gratuit et c'est pas un crack. Agree, next, next, next. Là ça vous dit si il a détecté votre FS, s'il dit que Flight Simulator X n'a pas été détecté, il suffit de voir où vous avez mis votre FSX parce que si jamais il vous le détecte pas, c'est qu'il y a un problème. Normalement, il le détecte automatiquement. Faites next, next, next. Une fois que vous avez fait next, ça installe très rapidement. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Et vous aurez ce petit. Bon, ça tu peux partir. Quoique je vais le mettre ici. Je réglerai ça après. Donc vous aurez une petite icône qui s'appelle FS Water Configurator. Je sais pas il sert à quoi ce petit là. Donc vous double-cliquez dessus. Et ce qui est bien, comme voilà, on va dire, voilà, le lot de défauts FSX, voilà. Voilà, voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe.
Alors, mon logiciel limite les FPS à 25, celui que je suis en train de rec avec, pour que la vidéo soit très légère. Donc c'est pour ça que quand je vais toucher un truc, ça va un peu... Voilà. Je vais vous apprendre comment le régler, comment choisir par défaut, mais je vous conseille de choisir des prédéfinis, parce que si vous touchez n'importe quoi, vous allez voir que votre truc va être dégueulasse et vous allez perdre des trucs pour rien. Par exemple, l'intensité de la réflexion horizontale. Non, on va pas dire ça tout de suite. Pour, vous êtes déjà allé dans Options, et là, comme vous pouvez le voir, vous touchez pas ça. Vous avez version installation de base Service Pack 1, voilà, ou FSX Service Pack 2, et là ça vous dit les shaders de FS Water configurateur sont prêts à utiliser. Donc si vous voulez avoir un meilleur graphique, prenez le deuxième. Après, voilà, même si vous avez celui de base, vous pouvez prendre le deuxième. Donc si jamais vous pouvez tout simplement mettre les valeurs par défaut, il n'y a pas de problème. En tout cas, vous faites fait. Ensuite, vous allez y aller ici. Par exemple, si vous faites, vous montez là, Hearthstone le premier. Voilà à quoi votre eau va ressembler. À quoi votre... Par exemple, là, vous pouvez régler. Hein. L'intensité de la réflexion horizontale, c'est vraiment vous qui... Par exemple, si vous mettez à fond, comme on peut le voir, si on diminue au maximum, ça reflète un peu rien. Surtout si on fait comme ça, tu vois. Parce que si vous mettez comme ça, c'est déjà énormément joli. Si vous mettez comme ça, c'est très joli. Mais comme il vous dit, il faut pas... Il faut que cette valeur doit être supérieure au réglage intensité de la réflexion verticale. Ça veut dire que celle-là, elle doit être celle-là là, elle doit être plus que celle-là. Sinon, ça risque de faire pour être réaliste en fait. Ça veut dire en gros, vous mettez là 90, sinon c'est pas réaliste. Mais je vous conseille pas de régler vos trucs paramètres vous-même parce que vous risquez de faire un peu n'importe quoi. C'est pas, je vous estime pas. C'est pas ça. C'est que moi-même, même celui qui a créé, il conseille de prendre les trucs de non. Il conseille de continuer sans parce que si vous touchez en fait en Aston Favorite Setting là, je sais pas ce que c'est, on va modifier. Donc en gros, je vous conseille pas de le faire. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein, et franchement, c'est tellement pas conseillé. Blackwater, donc c'est en fait de l'eau noire. Donc je pense pas que vous allez aimer ça. Hein, bah, franchement, vous avez défaut FSX avec Moon Glow. Donc ça veut dire qu'en gros, dans l'eau, vous avez la lune qui reflète avec les nuages un peu. Donc ça, voilà, défaut FSX bien sûr de base, hein, comme plus fort. RX Favorite Setting, donc ça c'est des gens qui l'ont fait le logiciel, qui voilà pour voir à quoi ressemble. Bien sûr ça brille, hein. Bien sûr il faudra mettre l'intensité de l'eau au maximum. Ça veut dire qu'il faut pas mettre au faible x2 ou etc. Vous êtes, si vous voulez avoir le graphique que vous avez mis, parce que sinon après FSX ça va vous mettre un truc carrément bizarre et pas très beau. C'est pour ça qu'il faut mettre au max, parce que sinon ça va vous faire des... Justement, je vous ai dit que si vous mettez au max des trucs de base FSX, pourquoi ça vous fait perdre des FPS? Tout simplement parce que FSX de base, il y a beaucoup trop de vagues et beaucoup trop de réflexions, c'est pour ça que ça fait qu'en max x2, ça fait beaucoup perdre. Donc là c'est très calme, ça bouge à peine, ça, vous voyez bien les vagues, etc. Et ça fait perdre moins d'FPS parce qu'il est optimisé. Je vais vous montrer mon favorite setting. Donc là après vous avez Extreme Wave, en gros des, des, comment dire, des vagues énormes. Glass Water, c'est ma préférée, en gros, comme vous pouvez voir, voilà, c'est ça. C'est de l'eau qui est vraiment très jolie, ça reflète tout, ça fait perdre aucun FPS, c'est vraiment glace, d'où le nom, transparent en quelque sorte. Ou ça vous fait penser à la glace parce que c'est transparent, enfin, voilà, moi c'est ce que ça me donne. Vous avez Incant calme, donc en gros très calme, ça bouge à peine. Comme vous pouvez voir là, au soleil, c'est tout le temps comme ça. Et là, vous pouvez voir que là, on peut voir les reflets, etc. C'est vraiment très joli. Euh, Route, donc là en gros ça pleut, mais c'est comme si ça pleuvait en quelque sorte. Mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez régler les paramètres directement depuis FSX. Ça veut dire quand vous êtes en vol, vous pouvez faire pause. Par contre, bah, pas en vol. C'est quand vous êtes par terre, vous faites des tests en quelque sorte pour voir le meilleur, et vous mettez à chaque fois recommencer, ça va vous mettre à jour. Voilà, moi je vous dis que mon préféré. Après vous voyez vos trucs, hein, je vais pas vous montrer tout. Enfin si, voilà, vous avez Jones, Nightwater, c'est-à-dire qu'en gros la nuit, comme vous pouvez voir, c'est assez joli aussi. Océan, calme. Ça aussi c'est très bien, c'est vraiment joli. Vous avez aussi le reflet. Océan rouille, je sais pas ce que c'est rouge, je pense que c'est quand ça bouge un peu. Orient favorite setting. Donc moi soit je choisis Glasswater, il y a aussi Paul, ou soit je choisis Steve. Soit je choisis celle-là, parce que qui est quand même belle aussi, ou soit celle-là, ou soit celle-là.
N'oubliez pas de souhaiter mon anniversaire s'il vous plaît. Après, vous pouvez régler ici aussi, ici, un Amazon Trek, en quelque sorte, pour vous montrer en quelque sorte si vous êtes, je l'ai dit 3 fois en quelque sorte, bref. Pour si vous êtes en Amazonie, ça vous montre des images, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez changer en comment ça change en fait. En fait, si vous voulez, c'est fait exprès. C'est que quand vous êtes ici, là, devant, c'est normal. Et quand vous êtes en vol, bien sûr, comme en Amazonie, avec la terre, l'eau se mélange, comme vous pouvez le voir, c'est très très réaliste. Donc c'est pour ça que voilà. Aussi le prochain truc, ça sera comment craquer à 320 immersion. Donc pour ceux qui ne savent pas 320 immersion, c'est tout simplement, c'est que en fait derrière les avions, vous avez la traînée, voilà comme ça. Sauf que en plus réaliste, pour A320, pour Airbus X, c'est un logiciel que tout le monde recommande. Chris FX l'utilise, Alpha Delta 06 l'utilise. En gros, quand vous êtes dans le ciel, à une certaine latitude, vous voyez la traînée des réacteurs. Elle est déjà présente sur FSX, mais pas sur les Airbus X. Elle n'est pas présente, c'est que sur les avions de base, parce que c'est pour ça que sur les Airbus X, il vous met ça. Il vous met pas ça. Et en plus, c'est beaucoup mieux fait. Vous avez carrière tutoriel. Bon, même moi, je les avais pas vus, ces trucs-là. Ah oui, ça, c'est une mission. Ah d'accord, en fait, c'est un climat pour refaire la mission, en fait. Ah, c'est bien, Stika approche. Ouais, ça, je l'ai fait, il était vraiment bien. Ah ouais, il faut vraiment que j'essaye parce que c'est joli. En fait, ça modifie le climat de base pour les météos, pour les missions FSX. Donc, comme on peut voir, c'est juste top. En plus, vous avez l'effet de lumière là, à tutoriel 10. Après, vous avez aussi même Basic of Light au début là. On peut voir des eaux beaucoup plus jolies. Bref, c'était juste pour vous montrer comment faire. En tout cas, moi je laisse Glass Water parce que c'est vraiment très très joli. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de souhaiter mon anniversaire, ça me fera très plaisir. T'abonnes-toi, like et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!